Salut à tous amis lecteurs, bienvenue dans Culture Hero Geek. Cette semaine on part avec Ophélie direction le pôle dans ce roman fantasy de Christelle Dabos, La Passe-Miroir, livre 1 Les fiancés de l'hiver. Évidemment à chaque fois avec un bon roman il nous faut un bon breuvage et cette semaine j'avais besoin de vitalité, du coup je nous ai préparé un Green Smoothie Peps. C'est parti, plongeons dans l'univers d'Ophélie. La Passe-Miroir, livre 1 Les fiancés de l'hiver. Écoute-moi bien fille. Tu es la personnalité la plus forte de la famille. Je te prédis que la volonté de ton mari se brisera sur la tienne. Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Fiancée de force à l'un des héritiers d'un clan du pôle, elle quitte à regret le confort de sa famille. La jeune femme découvre ainsi la cour du seigneur Farouk, où intrigues politiques et familiales vont bon train. Loin de susciter l'unanimité, son entrée dans le monde devient alors l'enjeu d'un complot mortel. On retrouve donc Ophélie sur sa terre natale, Anima, et Ophélie, on sait d'ores et déjà qu'elle a deux dons, celui de traverser les miroirs dits passe-miroir, et celui de lire dans le passé des objets, donc on appelle le don de la liseuse. Ophélie, c'est un personnage qui est très clairement défini dès le début du roman. On sait qu'elle est solitaire, qu'elle aime son indépendance, et qu'elle adore le métier qu'elle exerce. Elle est responsable d'un conservatoire d'objets qui lui permet justement de pratiquer ses dons de liseuse, dont d'ailleurs qu'elle maîtrise parfaitement. En plus de ça, cette petite liseuse est complètement banale. En termes de physique, elle n'a pas de charme particulier, elle n'est pas coquette, elle n'est ni belle ni moche, elle est tout simplement commune, et sa personnalité est complètement plate. Ophélie, elle est discrète, elle est timide, elle parle toujours avec un petit filet de voix, du coup on ne l'entend pas spécialement, socialement elle est complètement effacée, et en plus de ça, elle est maladroite, et elle aurait tendance à être naïve. Malgré tout, Ophélie va s'octroyer le droit de refuser toutes les propositions d'union qu'on lui a proposées jusqu'alors, et malheureusement pour elle, c'est là où vont commencer tous ses problèmes. En effet, de fait, Ophélie est célibataire, et le grand esprit de famille d'Anima, Artémis, va conclure un marché avec le grand esprit de famille du pôle, Farouk, et va offrir Ophélie en mariage à un des membres d'un des clans du pôle. Malheureusement pour Ophélie, impossible de renier cette union sous peine de disgracier toute la famille. Du coup, elle n'a pas le choix, elle va devoir partir pour le pôle, et pour l'accompagner, la tante Rosaline va la suivre pendant quelques mois pour voir si tout se passe bien dans l'installation avec son futur mari. Thorn, le futur mari, va donc venir à Anima récupérer Ophélie et la tante Rosaline, et va les emmener justement en direction le pôle. Et là, elles vont prendre cher toutes les deux pour le coup. Entre un grand Thorn austère et taciturne, qui en a vraisemblablement rien à foutre d'Ophélie et de sa tante, une arrivée au pôle pour les moins difficiles dans le froid et la neige à moins 15 degrés, et où elles découvrent toutes les deux qu'elles vont vivre dans une espèce de grande citadelle suspendue qui a l'air plutôt lugubre de prime abord, mais où en fait un clan d'illusionnistes façonne la réalité pour faire semblant que tout est beau, tout est mignon, alors que clairement ce n'est pas le cas. Et bien ça va être compliqué pour Ophélie et la tante Rosaline de trouver leur place, d'autant plus que Ophélie est censée, à partir de maintenant, vivre définitivement au pôle. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, elle va très vite apprendre que son futur mari, Thorn, est détesté de tous les clans, c'est l'ennemi numéro 1 à abattre, et même son propre clan le renie. Du coup, pour Ophélie, c'est d'autant plus difficile. Alors entre guerre des clans, manipulation diplomatique et assassinat, eh bien Ophélie elle va en prendre plein la tronche et clairement j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est hyper rythmé, il y a plein d'intrigues du début à la fin du roman, et en plus de ça, la plume de l'autrice Christelle Dabos est très bonne. Très bonne parce que c'est un très bon mélange entre du descriptif, ce que j'apprécie particulièrement, sans pour autant ne jamais laisser de côté la trame narrative. Du coup cette fusion des deux est juste parfaite, jolie, bien amenée, bien rythmée, bref, du très bon. Enfin pour terminer, j'ai également apprécié le contraste que l'on a très tôt entre Ophélie, cette jeune femme frêle, timide, complètement à côté de la plaque socialement, et le fait qu'elle va être envoyée dans un monde à l'opposé de ce qu'elle représente, le pôle qui est un monde très sociable pour le coup, mais rempli de faux semblants, et franchement ce mélange fonctionne parfaitement. D'ailleurs Ophélie n'est pas la seule à avoir autant de qualificatifs, faut savoir que du début à la fin du roman, Christelle Dabos utilise constamment des qualificatifs pour ses personnages, et franchement c'est hyper intéressant, ça renforce très clairement la personnalité de chacun, et pour le lecteur c'est hyper agréable. Par exemple, on a Thorn, qui est toujours présenté comme étant austère, sinistre, zéro émotion sur le visage. On a également la tante Rosaline qui est toujours tirée à quatre épingles, toujours un peu pincée avec beaucoup de caractéristiques très chevalines. On a également par exemple la tante de Thorn qui s'appelle
Bérénilde qui est décrite comme une femme très belle, vraiment beaucoup de charme, très lumineuse et qui pourtant s'avère glaciale, froide et manipulatrice. Bref, vous l'aurez compris, les personnages sont hyper bien présentés et franchement c'était hyper plaisant à lire. Je ne saurais que vous recommander la lecture, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et pour ceux qui ont recréé le breuvage, une bonne dégustation et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!